stop, they keep going. Yeah. You can lose your life, but it gon' keep going. Why not risk life when it's gon' keep going? Bonjour à toutes et à tous, c'est Yumeo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, je vais vous présenter, comme vous le voyez on est sur Minecraft d'abord, et je vais vous présenter un petit guide qui va s'étaler sur de nombreux épisodes, qui vous montrera comment bien débuter Minecraft. Donc la grande aventure de Minecraft, qui est un jeu beaucoup critiqué, mais que d'ailleurs moi aussi j'avais critiqué, mais depuis que j'ai commencé à jouer, j'affectionne beaucoup ce jeu qui m'a été donné par Hellbox. Au passage je lui fais vraiment une très grosse dédicace, et donc ça fait presque une semaine maintenant que je joue au jeu, et j'ai décidé de vous, donc je m'y connais pas mal, et j'ai décidé de vous de vous présenter un petit guide pour les débutants de Minecraft, parce que oui, sur Minecraft il y a encore des personnes qui arrivent de jour en jour. La preuve, moi je suis arrivé il y a pas longtemps, alors que le jeu est sorti, il y a Belle Lorette. Donc là vous voyez qu'il est écrit Minecraft 1.8, c'est parce que je suis en 1.8. Mais avant de créer notre monde, nous allons, je vais vous montrer tout simplement les contrôles, donc les paramètres qu'il faudra avoir. Si vous voulez jouer comme moi. Donc dans la langue, déjà normalement elle est en anglais, donc vous descendez et jusqu'à que vous trouviez français, et puis donc voilà, là vous pouvez faire comme ça, là vous pouvez faire comme ça, voilà. Moi je vais garder comme ça la police de Minecraft, et donc vous descendez jusqu'à trouver français, et là normalement vous serez comme moi. Donc n'hésitez pas à mettre des pauses dans la vidéo pour tout simplement être coordonné avec mes propos. Donc, je vais envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire ou à plusieurs chaînes communautaires. Faudra que je cherche des chaînes communautaires de Minecraft, puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais touché de près ou de loin à Minecraft. Et donc, je vais vite fait faire une petite présentation. Donc, moi, c'est Yumeo. Je fais des vidéos sur plusieurs jeux. Là, je fais des vidéos pour l'instant en custom map zombie sur World at War, mais je vais me diversifier notamment dans le Garry's Mod et dans le Minecraft. Donc si vous appréciez ces jeux, et si vous appréciez les délires, parce que oui, j'ai une petite team de potes composée de Galou, de Délire, de Hellbox, et voilà, donc on se fait des petits custom map zombie et tout, c'est super sympa. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne et à la chaîne communautaire qui a bien évidemment accepter de me upload, et je remercie cette chaîne communautaire et les chaînes communautaires qui me uploaderont. Donc sur ce, on va aller dans les contrôles, voilà, et donc là vous n'avez pas besoin, hein, c'est juste pour pouvoir utiliser les touches raccourcies. En fait c'est pour se mettre en plein écran, pour changer de vue, zoom, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt, donc on va descendre un peu, je suis désolé pour le bruit de la molette. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est ceci. Donc normalement, le jeu est paramétré de base, donc regardez, on va réinitialiser. Donc le jeu de base, il est sur WDAS. Donc moi je joue pas comme ça, je joue en ZQSD. Donc ce qu'on fait, c'est que pour avancer, j'utilise le Z, donc j'appuie sur le bouton, je mets Z. Et pour aller à gauche, j'appuie sur la lettre Q à la place de la lettre A. Et quand c'est fait, on appuie sur terminer. Mais normalement, la lettre Q était déjà utilisée pour un autre truc. Donc vous cherchez jusqu'à que vous trouviez où est-ce qu'elle était la lettre Q. Donc voilà, c'était pour jeter un objet, c'était la lettre Q. Bah maintenant c'est la lettre A. Et donc voilà, quand vous êtes bien paramétré, vous appuyez sur terminer. Vous pouvez changer votre FOV, donc votre champ de vision ici. Donc moi je l'ai mis à 100, de base il est à 65. Mais vous pouvez aussi le mettre en 75 ou en 75 ou en 90, c'est parfait. Donc là on va terminer et on va tout de suite aller se créer un petit monde. Donc là vous voyez que j'ai quand même pas mal de mondes. Ces deux mondes là je les ai créés, mais j'y ai jamais joué. Ça c'est mon monde sur lequel j'ai le plus joué. Donc c'est le monde sur lequel j'ai joué une semaine. Et ça c'est des petits mondes que j'ai créés comme ça. Donc là on va appuyer sur le bouton créer un nouveau monde. Et je suis désolé pour les bruits de clavier. J'espère que ça ne nous dérangera pas tout au long de la vidéo. Donc on va l'appeler comment c'est sur Minecraft. Voilà, on va l'appeler comment bien commencer sur Minecraft. Ah bah on va l'appeler comment bien commencer sur Mine. Donc voilà, là il y a plusieurs modes qui s'offrent à nous. Donc survie, hardcore, créatif. Nous allons aborder que le mode survie. Et là je vais créer un monde. Donc voilà, on crée le monde.
Ça prend un peu de temps, vu que c'est un monde qui vient de se créer, le temps de bien tout paramétrer dans ce monde-ci. Je vais faire une ellipse et on va se retrouver juste après quand le monde sera bien, tout bien formé. Donc à de suite les gens. Et donc voilà, je vous retrouve sur, tout simplement dans la map, donc qui est un biome. Donc ce qu'on va appeler biome, c'est l'environnement dans lequel on se retrouve. Donc c'est un biome un peu de type forêt, on va dire. Et la première chose qu'on va faire en spawnant, c'est tout simplement d'aller récolter du bois. Donc je vois du bois là-bas. Donc la map a pris énormément de temps pour bien se faire. Et encore là, on est encore en train de se charger, c'est pour ça que je bug un peu, je suis vraiment désolé. Donc là vous avez vu là-bas une maison, c'est en fait les maisons des villageois, mais on va pas trop aller voir là-bas. Nous on va plutôt s'intéresser à récolter du bois parce que le plus important c'est de récolter du bois. Donc que ce soit du bois de bouleau ou bien du bois de sapin, tant que c'est du bois, c'est bon, vous pouvez le prendre. Donc là, voilà, ça vous donne ça, des carrés comme ça. Et vous suffit juste de les prendre. Donc là, on va en récolter plusieurs. Ok, il y a des bois comme ça qui bug. Et donc on est obligé de changer. Donc voilà. Il y a des petits moutons à côté de nous. Qu'on ne va pas attaquer. Donc ne vous amusez surtout pas à attaquer des moutons comme ça. Parce que on pourra les apprivoiser après. Et en faire un élevage. Et quand on en fera un élevage, ça sera... là vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pourrez prendre leur pelage et vous faire des lits avec et tout, donc c'est vraiment... oula. Vous voyez bien, là on voit bien que la map elle est encore en train de se charger. Voilà, donc avec votre main vous allez taper jusqu'à récupérer. Donc là vous voyez, dans une petite barre, déjà avec l'interface, on voit que j'ai des cœurs qui représente ma vie et on voit des genres de la viande qui représente en fait donc désolé ça lag énormément et donc des genres de petits steaks qui représentent en fait non c'est des rôtis plutôt qui représentent la faim. Et donc car oui dans Minecraft il y a de la faim et quand on arrivera à plus de steaks tout simplement, la vie va partir parce que ça veut dire qu'il est en train de mourir de faim tout simplement. Donc là on va essayer d'avoir une vingtaine d'items d'arbres, genre de bois. Ça va nous permettre de faire beaucoup de choses, notamment de se faire une première pioche. Et il faut pas qu'on tarde trop parce que la nuit va pas tarder à tomber là. Et quand la nuit tombe, donc là vous voyez que la map est super belle et c'est parce que c'est la journée. Mais quand la nuit tombe, en fait la map fait sortir des monstres en fait. Donc faut vraiment pas rester dehors la nuit sous peine de mourir. Donc là on va aller là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait des arbres. On va essayer de prendre des planches d'arbres, donc du bois tout simplement. J'ai du mal en ce moment. Et du charbon. Parce que oui, on va aller se mettre dans une caverne. Parce que ne vous attendez pas à avoir directement une maison sur Minecraft. Non, on va aller d'abord dans une caverne. Et puis à ce moment-là, on pourra parler de maison et tout quand on aura un bon endroit de logement. Donc là, on en a 10, ça c'est parfait. On va monter à peu près 20. Il y a un cochon. Donc ça c'est normal, la map elle est encore en train de se charger. Bon bien évidemment oula il y a une vache. Donc bien évidemment quand je vais relancer donc dans la deuxième partie de la vidéo, dans la deuxième partie du guide, donc dans la deuxième vidéo qu'il y aura sur le guide, la map se chargera beaucoup plus vite bien évidemment, et donc ça vous évitera ces chutes d'FPS énormes. D'ailleurs je sais même pas pourquoi ça me fait ça à moi, donc c'est pas grave. Voilà,
Donc là on va finir cet arbre là et puis on va déjà on va essayer de... Non, on va construire quelques 2-3 petits trucs qui vont bien nous aider dans la suite. Donc dans ce premier épisode on va voir des choses vraiment à la base pour bien commencer Minecraft. Donc pour ne pas commencer n'importe comment, parce que si on commence n'importe comment, c'est très difficile de bien se relancer. Donc là on va construire un établi. Non, on va construire d'abord, on va se faire des planches avec le bois qu'on a. Donc là ce qu'on va faire c'est que on appuie sur la touche E. Et quand on appuie sur la touche E, donc voilà, on tombe sur ceci. Donc on voit notre personnage, ça c'est pour plus tard. Et fabrication, donc 4 emplacements de fabrication, donc 4 emplacements pour craft des choses. Donc la première chose c'est qu'on va transformer, donc j'appuie sur le clic gauche pour prendre, et clic droit, hop, on en place un sur les 11. Donc là, voilà, la première chose qu'on va faire c'est que... attendez, non c'est pas comme ça, on va faire comme ça. Après on va faire ça et on va faire ça. Attendez. Ah non non mais non. Fallait juste les laisser comme ça. Oui, désolé, ça fait longtemps que je vais pas. Voilà. Donc là on peut récupérer. Donc là comme vous le voyez on a récupéré. Donc on peut le poser n'importe où. Donc on a récupéré des planches de chêne. Donc là on va garder quand même du bois de chêne. On sait jamais. Et avec les planches seront plus efficaces. Donc on a plus besoin de planches que de bois. Donc là on va récupérer tout, et voilà. Là nous sommes là on est bien. Donc là on va récupérer du bois n'importe lequel, parce que en fait n'importe quel bois, donc n'importe quelle planche a la même fonctionnalité. Donc on va la prendre et on va se construire en faisant comme ceci un carré. Donc on va se construire ceci qui est un établi. Donc un établi c'est un plan de travail sur lequel on peut construire différentes choses qui seront vraiment utiles. Et attendez, là on en a utilisé, donc on va utiliser celui-là. On prend encore des planches et on va en mettre 5 de chaque côté. Et voilà, là on a des bâtons qui servent aussi à faire énormément de choses. Donc là on quitte en appuyant sur E, et là vous voyez que dans ma main j'ai l'établi, et pour le poser j'appuie tout simplement sur le clic droit. Donc voilà, j'ai posé mon établi. Pour interagir avec l'établi on appuie tout simplement aussi sur le clic droit, et voilà, on interagit. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement se faire une petite pioche qui va beaucoup nous aider pour quand on sera dans les cavernes, pour récolter de la pierre qui est quand même plus puissante que le bois et donc plus résistante. Et avec la pierre on pourra notamment nous faire des armes, des armures, etc. Donc là vous voyez que je dispose mes planches et mes bâtons de façon à ce que ça représente schématiquement une pioche, et donc ça nous donne une pioche. Donc vous voyez que les constructions dans Minecraft elles sont vraiment pas poussées du tout. Ouais, donc je vais taper avec ma main pour récupérer. Donc là, faut qu'on se trouve du charbon, parce que quand il fait nuit dans les cavernes, il fait extrêmement noir. Ce que je vous propose de faire, c'est que... ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est que quand il fait extrêmement noir, vous augmentez la luminosité et ça va vous aider un petit peu, on va dire. Là, on va se chercher une grosse caverne. Donc là, j'en avais vu une, parce que le charbon pousse dans les grosses cavernes. Mais il faut faire attention quand on va dans les grosses cavernes, parce que les monstres ont tendance à spawn dans les endroits où il fait noir, sombre, parce que dans Minecraft sombre égale monstre. Donc il faut faire attention quand on va miner, comme on dit, dans les cavernes. Donc là il y a des cochons, hein, comme vous le voyez. Comme je vous l'ai dit, essayez de ne pas les tuer, parce que après vous pourrez les apprivoiser et en faire un élevage. Ça reviendra à plus de bénéfices pour vous. Donc là on va retourner au point de spawn, parce qu'il est important de faire en fait les premiers abris. Il faudra les faire à côté de votre point de spawn. Je vous explique pourquoi. Parce que en fait à chaque fois que vous allez spawn dans une game, vous allez en fait spawn vous allez tout simplement vous allez en fait spawn tout le temps au même endroit. Donc ça va jamais changer. Vous allez tous en spawn. C'était quoi ce bruit? Bref, vous allez tout le temps spawn au même endroit. C'est la raison pour laquelle il faudra que vos premiers abris ils soient près de votre endroit de spawn. Comme ça vous évite de vous taper longtemps avant de trouver tout simplement votre abri, tout simplement. Et si vous oubliez votre abri... Oula, il y a un bug.
Donc là on a récupéré de la terre mais ça sert pas à grand chose. Mais non, mais ouais, vous voyez, quand vous avez les FPS, ça met le démon. Donc voilà. Donc, ouais, on va chercher une petite caverne là parce qu'il commence déjà à faire nuit. Et le seul moyen, genre de survivre Quoi, il fait? sans une caverne, c'est de se mettre sur un arbre, mais il y a des monstres qui tirent des flèches, et donc du coup, bah voilà. Ah, il y a une grande étendue d'eau, donc la map elle est super bien, super jolie, et j'aime vraiment. Donc là, vous voyez qu'il y a... C'est des animaux qui nagent, hein, ils vont pas vous attaquer. À part si vous les cherchez, bien évidemment. Donc là, je retombe plus sur l'endroit où j'ai spawn. J'arrive plus à y retourner. Donc ça, c'est des monstres. Donc c'est ces monstres-là que... Regardez, ils voulaient essayer de me tirer dessus. Donc là, il faut que je bouge. Regardez, voilà, ils m'ont tiré dessus parce que j'étais trop près. Donc c'est ces monstres-là dont je vous parlais. Comme de quoi, genre, même si vous êtes sur un arbre, ils vous tirent dessus avec un arc à flèche. Donc voilà, là on a découvert un peu la map. Maintenant, ce serait bien de retourner un peu où est-ce qu'on était au début, même si je sais plus où est-ce qu'on est. Alors, j'avais vu... Ah oui, je suis venu de par là, je crois. Il me semble que j'étais venu de par là. Ouais, j'étais venu de par là. Ok, donc on va retourner là-bas. C'est simple, en fait, il faut juste que je retrouve la maison des villageois. Donc là, ça va, il est pas encore prêt de faire nuit. Donc, on va vite y aller. Ah, il y a une belle caverne là. Ok, on va aller la voir après. Ouais, donc du coup, moi j'étais là où je pense. C'est parfait si j'étais là où, comme ça je pourrais utiliser la petite caverne là-bas. Comme d'un abri. Ouais, j'étais ici. Donc voilà, ici le point de spawn. Donc vous partez du point de spawn. Faudra pas trop s'éloigner parce que je vous conseille de ne pas trop vous éloigner pour trouver une caverne. Donc là, on a une caverne directement. Elle est bien creusée en plus. Et là, vous voyez qu'il fait extrêmement noir. On va juste regarder s'il n'y a pas... on va juste regarder s'il n'y a pas... Ah oui, c'est vraiment une très grande caverne. Ah ok. Oui, il y a du fer. Donc vous voyez, quand vous voyez du fer, bah, il faudra le récupérer. Parce que c'est un matériau... Ouais, c'est un matériau. Très utile. Donc là, je peux plus le récupérer, je sais pas pourquoi. Qui va énormément vous servir lors de... Comment dire? Lors de vos constructions, pour construire vos armures, etc. etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va retourner de l'eau où est-ce qu'on était. Donc on est là, donc là c'est parfait. Et on va récupérer... Là, voilà, c'est du gravier, ça c'est important pour en avoir. Donc vous voyez qu'il y a des... Il y a des items qui ont comment dire, des items qui n'ont pas de gravité, ouais, donc voilà, ceux-là ils ont pas de gravité, par exemple, ils peuvent tenir, mais il y a des items qui ont de la gravité, notamment le gravier qu'on peut transformer en silex et qui nous donnera des choses importantes pour la suite. Donc là on récupère, ça va être important. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, on va un peu rentrer dans la caverne. Et ici c'est bien. On va creuser dans le mur, histoire de se faire un abri. Donc vous voyez qu'il fait vraiment très très sombre. Donc ce que vous faites, comme je vous l'ai dit, vous allez dans les options. Vous allez dans, il me semble que c'est dans les options graphiques, et luminosité, voilà, bah moi en l'occurrence je l'ai mis au maximum, et vous voyez qu'on voit quand même pas beaucoup. Donc là, ouais, ce qu'on va faire, ouais, on va vraiment rien. Donc ce qu'on va faire, regardez, on va poser notre établi, voilà. D'ailleurs on va
non, on va interagir avec l'établi. Et là, donc on va prendre des pierres et on va les disposer de façon à former un carré qui va nous donner un four. Le four est très important, hein. Ça vous permet déjà de chauffer vos aliments pour pouvoir manger. Et ça a d'autres fonctionnalités. Donc là, on va poser le four dans le mur. Et on va interagir avec le four. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... allez, on va en mettre 5. Et on va... Voilà, on va mettre ça. Donc déjà, le four, il est clair, comme vous le voyez. Ouais, là, il commence à faire nuit. Vous le voyez, il y a une chauve-souris. Donc là, on va casser ça. Pas besoin d'utiliser ma pioche. Voilà, on a cassé ça. Et maintenant, on va déjà se mettre une petite sécurité. On va disposer ça comme ça. Parce que les monstres font environ 2 cubes de haut. Et donc, ils ne pourront pas passer s'il y a ça. C'est un bon moyen. Donc là, on va récupérer du charbon, comme vous le voyez. Et le charbon, il est très important. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudra qu'on trouve du charbon au début. Donc malheureusement, on n'en a pas trouvé. Mais au fur et à mesure de l'aventure, on va trouver du charbon. Comme on a trouvé du minerai de fer la dernière fois. Donc là, j'avance un peu dans ma petite caverne. Et donc voilà, à partir d'ici, je pense que je vais tourner à gauche. Donc là, vous vous demandez sûrement pourquoi je tourne à gauche. Parce que vous avez vu tout à l'heure des monstres qui tiraient des flèches. Et ben ces monstres-là, même s'ils passent pas, eh ben, ils tirent quand même des flèches. Donc voilà, là on va aller récupérer notre charbon. Donc vous voyez qu'on en a 5. Ça c'est parfait. Et donc, donc ceci, on peut le remettre là. Et on va se mettre ici. Et donc là, je vais vous montrer un craft. Donc on appuie sur E pour avoir les 4 fabrications. On va poser nos bâtons ici. On pose ça ici. Et voilà, on essaie de récupérer un maximum. Voilà, on en a récupéré 20. Et ça forme des torches. Les torches qui sont aussi très très importantes. Parce qu'elles n'ont... déjà elles éclairent. Donc vous voyez là, elles éclairent. On va en poser une ici. Voilà, donc les torches éclairent et elles ont une durée indéfinie, elles éclairent indéfiniment. Donc là on va encore creuser. Voilà, là on s'est fait un bon petit truc. Et maintenant on va tout simplement se faire une petite maison, on va dire, une petite maisonnette. Voilà. Donc en même temps ça permet de récupérer des pierres, les pierres qui sont vraiment importantes. Voilà. On va faire encore une couche. Et puis ce sera bon. Ok, donc là vous voyez qu'on a perdu notre pioche. Bon, ça sert à rien de le faire à la main parce que vous n'allez pas récupérer les cubes. Donc ce que vous faites, c'est que déjà on va poser mon établi. Je vais le poser. Attendez, je vais d'abord avec la pierre, ça serait mieux. On va taper ici jusqu'à le péter. Voilà. Donc maintenant, je peux poser mon établi ici. Donc j'interagis avec l'établi et je vais me faire... Donc voilà, comme vous le voyez, une pioche, mais cette fois-ci avec de la pierre. Donc ça va avoir pour effet... Donc voilà, là la nuit tombe, vous avez entendu... Donc voilà, ça va avoir pour effet qu'elle va avoir une durée de vie plus longue. Donc elle aura une plus grosse barre de vie. Et elle casse beaucoup plus vite, comme vous le voyez. Voilà, donc là, on est bien. Donc là, je commence à avoir faim. Ça tombe mal parce que c'est la nuit. Donc voilà. Je sais pas si je vais encore... Non, je vais pas aborder cet aspect maintenant. Donc voilà, donc là, si vous avez bien suivi tout le tutoriel, vous pouvez constater que normalement vous aurez déjà... une pioche en pierre. Vous avez déjà un petit abri, vous savez comment faire des torches et tout. Donc c'est vraiment
vraiment comment bien débuter tout, vous savez faire un four, un établi et tout. Donc c'est déjà la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc là vous voyez que les FPS sont vraiment montés, donc c'est parfait. Donc là c'est déjà la fin de la première vidéo. On va se retrouver pour la deuxième vidéo qui va sortir bientôt. Et la deuxième vidéo sera sur... on va se retrouver, non, dans la deuxième vidéo, il fera jour quand on va se retrouver. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez que je continue cette série. Moi, je me ferai 1, 2, 3, let's go. Je m'y ferai à joie. Et sur ce, bonne fin de journée, c'est la journée. Bonne fin de nuit, c'est la nuit. Et c'était Yuméo. Peace tout le monde.